Qu'est-ce que c'est qu'un frigo solidaire? C'est quelque chose qui n'est pas très répandu comme notion encore. Absolument, bonjour. Tout simplement, le frigo solidaire déjà, effectivement, est peu répandu. L'est encore moins en Seine-et-Marne, puisque, on va y venir après, mais c'est le premier frigo solidaire de Seine-et-Marne. Alors c'est un concept qui est déjà développé en France. En ce qui nous concerne, on va le nourrir, hein, si je peux employer ce terme, avec des restes de cantine. Bien évidemment, en respectant toutes les normes de sanitaire, de sécurité alimentaire, etc., en respectant toutes les normes HACCP. HACCP, c'est une norme sanitaire, tout simplement, voilà, liée à l'alimentation. Tout simplement, oui, on va l'alimenter avec ces restes de cantine qui n'auront pas été réchauffés, il faut bien le savoir. Et puis, comme je vous le disais, la sécurité avant tout, donc on aura évidemment des pots, donc ce sera dans des pots comme on peut les voir, hein, les bocaux qu'on peut connaître pour ce qui est des produits frais, bien entendu, avec le suivi des dates, des DLC. Nous aurons d'ailleurs un agent qui va en assurer le suivi et la traçabilité. Voilà. Il y aura aussi évidemment des produits secs qu'on mettra sur ces étagères, qui seront des produits d'épicerie qui ne nécessitent pas d'être conservés au frais. Il y aura évidemment aussi là un suivi sur les rotations des produits, toujours par notre agent qui sera en charge. D'accord. La destination de ces produits, une fois qu'ils seront dans le frigo solidaire, ils vont être reversés, ils auront quelle destination? Tous ceux qui en auront le besoin, je dirais. Il n'y a pas de restriction. D'ailleurs, l'emplacement n'a pas été choisi par hasard, dans la mesure où on l'a mis un peu en retrait pour une certaine discrétion. Mais tout à chacun pourra venir chercher. Bien évidemment, c'est plutôt destiné à des personnes qui seraient un peu plus dans le besoin ou dans une certaine nécessité, ponctuelle ou pas d'ailleurs. Mais c'est vraiment ça la vocation du frigo solidaire. Donc dans une totale discrétion en fait. Vous ne demandez pas Rien du tout. D'accord. Ok. Bien. Est-ce que vous avez parlé donc d'alimenter ce frigo solidaire donc avec les repas de cantine non utilisés? Est-ce que il y aura d'autres d'autres associations ou d'autres personnes ou d'autres collectivités qui alimenteront ce frigo? C'est le but. C'est le but par le biais de conventions qui seraient, on espère, qui seront d'ailleurs signées avec la mairie, avec des maraîchers, des restaurateurs, enfin de manière à pouvoir alimenter encore plus ce frigo solidaire. Et puis on espère évidemment qu'on fera des émules avec ce type de proposition. Oui, c'est une idée qui est très originale et qui devrait, on peut le penser, compte tenu du contexte actuel, rencontrer un certain succès. Oui, absolument. En France, environ 10 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées tous les ans, soit une trentaine de kilos par habitant. Alors même que de nombreuses personnes ont du mal à se nourrir correctement, le contexte que nous vivons aujourd'hui ne faisant qu'accentuer cette précarité ambiante. Voilà quelques mois maintenant, la commune a été confrontée au gâchis alimentaire résultant du nombre important de repas n'ayant pu être distribués du fait de la fermeture de classes ou de l'absence de professeurs. Nous nous sommes interrogés en se disant qu'il fallait trouver une solution. C'est là que notre responsable des services, Carole Cap, nous a alors soumis l'idée d'un frigo solidaire. Idée reçue immédiatement avec beaucoup d'enthousiasme par l'équipe, puis finalement tout est allé très vite. Lutter contre le gaspillage alimentaire, aider les personnes en difficulté, réduire les déchets et créer du lien social. C'était bien là l'objectif d'un frigo solidaire. Le gaspillage a un impact environnemental, économique, social, et nous pouvons tous lutter contre ce gaspillage. Et nous parlons bien là d'une initiative écologique et sociale. Le premier frigo solidaire a été inauguré en France en 2017, et le frigo solidaire d'Iverny est le premier en Seine-et-Marne, qui de plus est atypique puisqu'il est porté par une collectivité. Iverny se veut engagé dans cette mobilisation pour la réduction du gaspillage alimentaire. Mais si ce projet voit le jour, c'est grâce à la mobilisation de partenaires financiers. Lorsque tu es venu nous voir, le projet de frigo solidaire, et qu'on s'est un peu tous gratté la tête, sauf Marine, parce que c'est notre... Viens Marine, viens voir, parce que venez, faut quand même que les gens te voient. En fait, Marine, c'est notre grande
spécialistes de l'environnement, avec qui on a mis en place le PCAET, le plan climat air énergie territorial. On est sur tout un tas de sujets tels que le plan air renforcé, etc. Et nous avons lancé le plan alimentaire territorial. Et lorsque tu es venu nous voir, autant on s'est gratté la tête, Marie nous a dit, mais c'est bien sûr, on peut le mettre dans le PAT. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, le plan alimentaire territorial, c'est quoi? C'est pour favoriser les circuits courts, faire connaître les points de vente de proximité, faire en sorte que, parce que ça aussi, dans le cadre de notre plan santé, il y a la santé alimentaire, etc. Et du coup, tout ça s'inscrit parfaitement là-dedans. Le gaspillage, on en a parlé, et puis surtout répondre aussi à la précarité alimentaire qui malheureusement dans ce contexte de crise, etc., est de plus en plus prégnant. Donc on ne peut que saluer cette belle initiative, et c'est avec grand plaisir que la communauté de communes s'est engagée. Alors bon, 600 €, c'est pas grand chose, mais c'est un peu plus de 10%. Donc bon, c'était une première. Faire des émules, oui. Comme le dit M. Durand, j'avais été touché par son originalité et puis le fait que ça allie deux enjeux importants, l'enjeu de la cohésion sociale et puis l'enjeu de l'exigence, je dirais presque la révolution écologique que l'on doit tous faire.